Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, on va parler de l'Arménie et du silence du Vatican sur l'Arménie. C'est un titre, le titre d'un article de l'Avis qui m'a interpellée, je dois dire. Je le cite, ce titre. L'Azerbaïdjan veut-il acheter le silence du Vatican sur l'Arménie? Question franche du journal l'Avis posée le 18 janvier dernier et qui commence ainsi, je vous cite un extrait, qui commence par une phrase de Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur que vous connaissez bien. « J'ai été très déçu de la réaction vaticane, dit-il. » Alors il nous explique qu'au cours d'une table ronde en ligne organisée par le Fonds arménien de France, le 18 novembre 2022, donc Sylvain Tesson révèle avoir accompagné Emmanuel Macron lors de sa dernière visite au Vatican, quelques semaines auparavant. L'écrivain, vous le savez, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson est très proche, est un grand défenseur de la cause arménienne. Il a donc saisi l'occasion de ce voyage pour demander au pape François et au ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège pourquoi le Vatican ne s'engageait pas davantage publiquement aux côtés de l'Arménie, premier État chrétien du monde, dans le conflit qui l'oppose à l'Azerbaïdjan. Eh bien, je cite Sylvain Tesson dans ce journal l'Avis, « L'un m'a opposé un air tout à fait consterné et l'autre une fin de non-recevoir extrêmement brutale au nom du fait que ce n'était pas les affaires du Vatican que de s'occuper de dénoncer les agresseurs. » Voilà comment s'étonne Sylvain Tesson, cité dans l'article l'Avis. J'ai vraiment eu l'impression de demander si je pouvais faire pipi sous le tabernacle. Peut-être que je n'ai pas été éduqué aux subtilités de la diplomatie vaticane, continue Sylvain Tesson. Alors derrière le trait d'ironie de Sylvain Tesson, il y a tout de même un reproche fort, un reproche persistant, qui existe également au sein de la diaspora arménienne et en Occident, donc contre le pape, puisque je le rappelle, depuis l'invasion du Haut-Karabakh par les forces de Bakou, le pape François s'est seulement limité à souhaiter le retour à la paix, des termes plutôt même particulièrement neutres, caractéristiques du langage pontifical. Je le cite, le pape François, le 27 septembre 2020, « Je prie pour la paix dans le Caucase et j'appelle les parties au conflit à faire les gestes concrets de bonne volonté et de fraternité qui peuvent conduire à la résolution des problèmes par le dialogue et la négociation. » Voilà, comment ne pas se mouiller. Leçon d'un pape François. Donc tout au long du conflit, finalement, le pape François s'est abstenu de désigner l'Azerbaïdjan comme agresseur, donnant plus ou moins l'impression de renvoyer les deux parties dos à dos. Alors les deux journalistes de l'article l'Avis, que je cite depuis tout à l'heure, Pierre Jova et Marie-Lucille Koubachki à Rome, vont même plus loin dans l'article. Elles soupçonnent le pape François de ne pas prendre position dans ce conflit par intérêt financier. Selon eux, donc, celui du financement du chantier archéologique à Rome par Bakou, donc la capitale de l'Azerbaïdjan. Alors pour mieux comprendre cette situation et puis plus généralement la relation du pape avec les chrétiens d'Orient, nous sommes, avec un grand défenseur des chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Clémence Diakova. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes, tout le monde vous connaît bien ici sur Radio Courtoisie, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Vous avez entendu une introduction un peu longue, mais puisque je citais l'Avis, comment réagissez-vous d'abord tout simplement à cette relation du pape François avec les chrétiens d'Orient, mais plus particulièrement avec les Arméniens ? Alors, avec les chrétiens d'Orient, on peut dire que ça fait longtemps que la politique du Saint-Siège est critiquée et peut-être critiquable. Je me souviens d'un geste du pape il y a quelques années qui avait accueilli des familles de réfugiés syriens, mais uniquement des musulmans, et ça avait été assez mal pris, voire très mal pris par les chrétiens et notamment les catholiques en Syrie et plus largement dans la région, en disant mais en fait le pape n'a que des gestes pour les musulmans. En soi, ils n'ont rien contre qu'il fasse des gestes avec les musulmans, mais le problème c'était qu'il n'ait des gestes qu'avec les musulmans, et ça avait été assez mal pris déjà à l'époque. Alors concernant l'Arménie, le moins qu'on puisse dire, et vous l'avez très bien souligné, je crois que l'article de Pierre Jova et de son confrère est assez éclairant également, Sylvain Tesson l'a bien montré, c'est que la politique du Saint-Siège est au minimum illisible sur le sujet de l'Arménie, et j'ai envie de dire comme sur beaucoup de sujets. Mais comment vous l'expliquez ? Comment vous pouvez expliquer que le pape François
qui devrait s'intéresser à la cause des chrétiens avant tout, notamment des chrétiens d'Orient, puisque ce sont ceux qui sont en péril. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il prononce plutôt des discours en faveur, comme en 2016, du lien avec l'islam, etc., et ne s'intéresse pas particulièrement aux chrétiens d'Orient? Et puis, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette thèse, de ces deux journalistes de la vie, qui, eux, soupçonnent vraiment une forme, pas de corruption, mais d'intérêt, en tout cas, du Vatican avec l'Azerbaïdjan. Alors, pour les questions de conflit d'intérêt, il semble que c'est bien connu, et j'en ai fait moi-même l'expérience, que l'Azerbaïdjan fait feu de tout bois pour tenter d'acheter la sympathie ou le soutien. Disons qu'ils ont une diplomatie très active et une diplomatie avec monnaie sonnante et trébuchante. À SOS Chrétien d'Orient, on avait été contacté par l'Azerbaïdjan qui voulait financer des projets pour les chrétiens au Proche-Orient. Alors évidemment, je leur avais proposé des projets pour les Arméniens. Donc évidemment, il n'y avait pas eu de suite. Ouais. Mais donc cela ne serait pas étonnant. Mais concernant la politique du Saint-Siège, oui, hélas, elle semble assez erratique. Et concernant l'Arménie, je dois dire que je ne suis pas tellement surpris, puisque par exemple, il y a la politique concernant la Chine, qui est aussi tout à fait illisible. On a parlé récemment du cardinal Zen, donc qui est cet évêque chinois très âgé, qui est vraiment un héros de la résistance des catholiques chinois face au régime de Pékin, au régime communiste, et qui vivent une véritable persécution et qui ont été abandonnés en rase campagne par la diplomatie vaticane depuis l'arrivée du pape actuel et de l'équipe actuelle. Donc, hélas, la politique vis-à-vis de l'Arménie ne fait que s'ajouter à cette longue liste de reculades en race campagne ou d'oubli ou peut-être pire. Oui, mais comment l'interprètent les chrétiens d'Orient, ceux qui nécessitent au moins ce soutien moral ou par la prière, si ce n'est diplomatique du Vatican? Comment peuvent-ils réagir autrement que par le reproche assez compréhensible des Arméniens notamment? Alors, les Arméniens, majoritairement, ne sont pas catholiques. Ils appartiennent à l'Église apostolique arménienne, donc qui n'a pas de lien organique avec le Saint-Siège, avec l'Église catholique. Cette position du Saint-Siège ne va pas arranger les relations entre l'Église arménienne apostolique, ou plus largement entre les chrétiens arméniens apostoliques et l'Église catholique, et ni arranger la considération qu'ils peuvent porter à l'Église catholique romaine. Ça, c'est bien certain. Et plus largement, je pense qu'on peut dire que ça illustre une fois encore l'isolement de l'Arménie. L'Arménie est très isolée. L'Arménie, finalement, se retrouve sans alliés, toute seule. Ouais. On voit bien avec les fournitures d'armes. Personne ne veut fournir des armes à l'Arménie, apparemment, sauf l'Inde, là, qui récemment accepte de vendre des armes à l'Arménie. Mais c'est tard. Et c'est peu. Et finalement, peut-être... Même la Russie, même son allié, la Russie, n'est pas présente sur ce terrain-là. Même son allié, la Russie. Alors peut-être faut-il à un moment également mettre en cause en partie la responsabilité des autorités arméniennes actuelles et peut-être du précédent régime également. Mais en tout cas, dans les autorités arméniennes actuelles, il y a sûrement eu des fautes diplomatiques quelque part pour se retrouver dans un isolement pareil, sans aucun allié d'un côté comme de l'autre. Oui. Ce qui est particulièrement étonnant quand on peut comparer avec une scène ukrainienne qui, elle, pour le coup, est le centre, on en avait déjà parlé ensemble, de tous les intérêts, et puis d'envoi, encore aujourd'hui, de chars, que ce soit allemands, américains ou autres. Oui, évidemment. Alors ça, le double standard dans la politique internationale, c'est toujours merveilleux, et notamment avec l'Arménie. Et ça, on entend tout le temps les Arméniens nous en parler. On nous parle de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais donc il y a des peuples qui auraient plus le droit de disposer d'eux-mêmes que d'autres. D'intangibilité des frontières, il y aurait des frontières qui seraient plus intangibles que d'autres. De souveraineté des États, il y a des États qui seraient plus souverains que d'autres. Donc ça on le voit bien, mais ce n'est pas
pas nouveau. Nous l'avons déjà vécu dans d'autres conflits, notamment au Proche-Orient. Et puis j'ajouterais également le blé. Le blé ukrainien ne doit pas être volé, mais par exemple, alors là, ça ne concerne pas l'Arménie, mais la Syrie. Le blé syrien peut être volé, lui, par les armées américaines qui occupent le nord-est de la Syrie. Donc ce double standard avec ces arguments moralisateurs sont employés par certains États occidentaux ou européens est absolument insupportable et je vous l'accorde. Alors je voudrais vous poser une dernière question, Benjamin Blanchard, puisqu'on revient sur les relations du pape, du Vatican avec les chrétiens d'Orient et le jeu protecteur, peut-être qu'il ne joue pas suffisamment. Est-ce que c'est nouveau de la part du Vatican depuis la personnalité du pape François? Comment se passaient les relations plutôt avec les autres papes, les papes précédents? Alors, sous le pape Benoît XVI, il y avait eu un synode, donc c'est-à-dire une grande réunion d'évêques pendant plusieurs mois, consacrée aux églises orientales. Et le pape Benoît XVI avait vraiment un grand intérêt, il s'était rendu au Liban, un grand intérêt pour la région. Je crois que depuis le pape François, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est ce caractère illisible. Alors, pardon de revenir là-dessus, ce caractère confus, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est un trait continu dans le pontificat sur tous les sujets. Hélas, c'est illisible, personne n'y comprend rien. Et sur la question sur la politique concernant les chrétiens d'Orient, également, hélas. Oui. Et je dois dire que plus largement que le Vatican, on peut parler de l'Église catholique. Alors en France, je vais parler de ce que nous connaissons ici. Bien sûr, il y a toute une partie de l'Église qui est très engagée pour défendre les chrétiens d'Orient. Mais ce que je vois, c'est que il y a également des implications politiques troubles. Et quand je vois comment, par exemple, en France, certains prélats qui, très investis sur le sujet, agissent, par exemple, vis-à-vis de l'association SOS Chrétiens d'Orient depuis des années, donc avec une certaine persécution, un certain harcèlement, mais qui va très loin quand on voit que le prélat en question a été pratiquement à l'initiative de l'enquête faite par Mediapart à charge contre SOS Chrétiens d'Orient et maintenant collabore ou activement pour faire accuser SOS Chrétiens d'Orient de complicité de crimes de guerre, je trouve que c'est des liens tout à fait troubles qu'entretient une partie de l'Église. Alors, de qui parlez-vous? Vous pouvez nous donner des indices? Non. Je parle notamment d'un prélat français qui est très investi sur la cause des chrétiens d'Orient. Je n'en dirai pas plus. Je laisse aux auditeurs le soin de voir de qui je parle. D'accord. Dernière chose pour conclure, vous parlez du caractère illisible, parfois confus, du pape François et du Vatican. Est-ce que c'est pas encore une fois un mot gentil de votre part pour parler plutôt d'absence fautive de la personne qui devrait représenter les chrétiens d'Orient? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est gentil ou déférent vis-à-vis de ce que représente le pape. Mais non, mais voilà, parlons clairement. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard, c'est affligeant. Directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.